Vive le français! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la politique familiale. Qu'est-ce que c'est la politique familiale? C'est-à-dire, quelle est la position du gouvernement par rapport au mariage. La position du gouvernement par rapport au mariage, d'accord? La France a une politique pour la natalité. La France a toujours voulu être un grand pays, un grand pays. Il faut la croissance, il faut avoir des enfants. Les gens doivent avoir des enfants. Donc on dit que c'est une politique de natalité, une politique pour les naissances. D'accord ? Pourquoi cette politique? Pendant longtemps, il fallait avoir des armées, il fallait avoir des soldats, l'armée, les soldats. Il fallait avoir un pays fort avec beaucoup de population, une grande population pour pouvoir se battre contre l'Angleterre, pour pouvoir se battre contre l'Allemagne, pour pouvoir se battre contre les voisins, contre l'Espagne, contre l'Italie. Il fallait un pays fort, d'accord ? Aujourd'hui, on a toujours une politique de natalité. Pourquoi? Pour la croissance. Il faut avoir plus de consommateurs. Il faut avoir plus de travailleurs. Personnellement, je suis contre cette politique de natalité. Je pense que dans la planète, il y a trop d'hommes, il y a trop d'êtres humains. La planète Terre est petite. Il n'y a pas de ressources. Il faut faire des choix. On ne peut pas dire tout le monde a une voiture, tout le monde a une maison, tout le monde va bien vivre. Il y a trop de monde. Quand il y a plus de monde, ça veut dire qu'il y a moins. Les maisons sont plus petites, les jardins sont plus petits. Là, il y a moins de terre, il y a moins d'espace. Il y a moins d'air, il y a moins d'eau. Si j'ai une bouteille d'eau, tiens, tu en veux, tiens, je te donne. On est trop nombreux. D'accord ? Donc la France a une politique de natalité et aussi une politique d'immigration. La France veut l'immigration, veut avoir beaucoup d'étrangers et veut avoir beaucoup de naissances. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un enfant en France, l'État va vous aider. L'État va vous aider, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'État va vous aider. La première chose, vous avez des congés maternité et paternité. Quand vous avez un enfant, la femme a un enfant, elle a un congé. Alors, c'est combien? Normalement, c'est 16 semaines. 16 semaines. D'accord? 16 semaines. Si vous avez deux enfants, plus vous avez d'enfants, plus le congé est long. Minimum 16 semaines. Si vous avez par exemple 3 enfants, pour le 3e enfant, c'est 26 semaines. Donc vous pouvez prendre un congé, vous n'avez pas besoin de travailler, la mère ne va pas au travail, la maman ne va pas travailler, et elle est payée. Ça s'appelle le congé maternité. Le père a aussi un congé, je crois que c'est seulement 11 jours pour le père. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut avoir des aides pour la famille. Donc ça veut dire, on appelle les prestations sociales. D'accord ? Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Donc il y a une prime à la naissance. Quand vous donnez naissance à quelqu'un, on vous donne de l'argent. On va vous donner 900 euros. 900 euros parce que vous avez un enfant. D'accord ? Si vous avez un enfant, tous les mois, si vous avez plus de 3 enfants, si vous avez plus de 3 enfants, je regarde, on va vous donner 150 euros par mois. On va vous donner 150 euros par mois. D'accord ? Pour la rentrée des classes, la rentrée scolaire en septembre, c'est la rentrée des classes. Si vous avez des enfants de 6 à 18 ans, on va vous donner 280 euros à 300 euros. D'accord ? Ça dépend du nombre d'enfants. Donc il y a des aides comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous payez moins d'impôts. Quand vous avez un enfant, vous payez moins d'impôts. 2 enfants, encore moins d'impôts. 3 enfants, encore moins d'impôts. Donc si vous avez 4 enfants, vous payez presque pas d'impôts. D'accord ? Donc voilà.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, alors, je regarde un peu. Si vous avez... il y a aussi des aides pour toutes les familles. Donc, il y a des aides seulement pour les familles qui n'ont pas beaucoup d'argent. Il y a des aides pour tout le monde, pour toutes les familles. Même si j'ai un bon travail, même si je suis très riche, comme j'ai des enfants, on va me donner de l'argent. Il y a des aides, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi pour les familles en difficulté. Les familles en difficulté, par exemple les familles monoparentales, ou si vous avez un enfant handicapé, vous avez des aides. Ou si vous avez les familles nombreuses, ça veut dire que vous avez beaucoup d'enfants, vous avez des aides. Donc vous avez des réductions, vous pouvez prendre le bus, c'est moins cher. Vous allez recevoir de l'aide, de l'argent. Vous pouvez avoir de l'aide au logement. Vous cherchez un logement, vous allez pouvoir payer moins cher. On va vous donner de l'argent pour payer votre appartement, pour payer votre loyer. D'accord? Donc ça, c'est pour des familles en difficulté. Donc il y a beaucoup d'aides. Il y a les aides si vous avez des difficultés, familles nombreuses, même beaucoup d'enfants, enfants handicapés, l'enfant qui est un handicap physique ou mental, d'accord? Physique ou mental. Pour les familles qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui sont les familles monoparentales, un seul parent, une seule mère, d'accord, un seul père. Bon. Là aussi, c'est un sujet très controversé, un sujet très discuté. Pourquoi? Déjà, beaucoup de familles nombreuses, beaucoup de gens qui ont des enfants, ce sont des étrangers. Donc souvent on dit, les Français, comme moi, ou les gens qui sont des Français depuis longtemps, ils le payent pour les étrangers. Parce que évidemment, les gens qui viennent d'autres pays, ils ont plus d'enfants. Ce n'est pas la même approche. Les religieux, les familles religieuses ont plus d'enfants. Donc quelqu'un qui n'est pas religieux va devoir payer pour quelqu'un qui est religieux. Et puis il y a aussi le problème de la société. Est-ce qu'aujourd'hui c'est important d'avoir beaucoup d'enfants alors qu'il n'y a pas de travail? Il n'y a pas de travail, mais il faut beaucoup d'enfants. Il n'y a pas de travail, mais on va créer des chômeurs. Ce sont des jeunes, des enfants, et ils n'ont pas de travail après. Pourquoi? Pourquoi avoir beaucoup d'enfants? Où il n'y a pas de ressources. On dit il n'y a pas assez. Tout est plus cher, tout est cher. Il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas de ressources. Dans beaucoup de pays, beaucoup de pays sont trop peuplés. Des pays comme la Chine, des pays comme l'Inde, d'accord? Mais on va pousser à avoir des enfants. En France, on pousse faites des enfants, faites des enfants, faites des enfants. On fait des enfants, mais en Chine, il y a déjà trop de gens. En Inde, il y a déjà trop de gens. En Afrique, il y a déjà trop de monde. Donc pourquoi faire des enfants ici? Les Chinois vont venir ici. Les jeunes qui viennent de l'Inde vont venir ici. Les jeunes qui viennent des pays africains vont venir ici. Ils sont trop nombreux. Donc pourquoi nous avoir des enfants? On peut diminuer. Voilà. Après, en France, le taux de natalité, donc le nombre d'enfants moyen, je crois, c'est de deux enfants par couple, un peu plus de 2. Ça veut dire qu'on a une population en augmentation. C'est le taux de natalité. Mais en plus, il y a l'immigration. Donc avec le taux de natalité et l'immigration, ça veut dire 2 adultes vont avoir 2,1, 2,3 enfants. Donc ça monte. C'est toujours en progression. Mais en plus, il y a l'immigration. Donc avec l'immigration, la hausse est très importante, je pense. Ces chiffres-là sont des chiffres un peu secrets, parce que c'est des chiffres sensibles. Ce sont des discussions sensibles. On ne parle pas de ça, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous savez aussi, les femmes en France peuvent accoucher sous X. Ça veut dire, je suis une femme, j'ai un enfant, je ne veux pas garder mon enfant, je peux accoucher, je vais à l'hôpital, je vais accoucher et je laisse mon enfant. Et mon enfant sera adopté. Il n'aura pas de parents. Donc ça arrive souvent, d'accord? En France, on a aussi l'IVG, interruption volontaire de grossesse. Ça veut dire que je suis enceinte, jusqu'à la 12e semaine, je peux tuer le fœtus. Jusqu'à la 12e semaine, on dit ce n'est pas encore un être humain. Donc on peut le tuer, d'accord? Voilà. Tout le monde, même un étranger, une femme étrangère en France peut avoir IVG. D'accord? Tout le monde peut demander IVG.
Donc j'arrive en France, j'ai ça, je peux demander. C'est ouvert à tout le monde. L'hôpital est ouvert à tout le monde. Voilà. Bon, je vous laisse. À bientôt les amis. Au revoir. À bientôt.